Salut les amis, c'est le docteur. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'actualité. Et oui, comme vous le savez tous, dans 2 semaines, c'est les championnats de France. Donc je vous profite de faire de cette petite vidéo pour vous représenter les 10 decks les plus représentatifs pour moi qui seront à ce championnat. On va commencer avec le numéro 10 par le deck Zombie. Alors, le deck Zombie... Je vais vous faire un petit récapitulatif. Quand justement le terrain monde zombie est sur le terrain, on ne peut pas invoquer justement autre que des monstres zombies. Donc les seuls qui peuvent passer ce sont les Nightmares, surtout Phoenix. Et justement avec le roi suprême zombie qu'on fait avec le combo qu'on banne le bulbe luisant pour l'invoquer, justement qui négate et qui annule, justement c'est vous qui voyez. Ça peut être un deck outsider qui peut réserver quelques petites surprises. Le numéro 9, ça sera Altergeist. Altergeist, pour moi, qui a pratiquement disparu des gros tournois officiels. Justement, pourtant le deck il est fort, on a reçu quelques nouvelles cartes dans Dark Neostorm, mais justement il pourrait revenir, ça serait une grande surprise, je le souhaite, c'est un deck quand même très fort, mais justement, moi je trouve que c'est pour ça que je l'ai mis en position numéro 9. En 8ème place, nous avons le Burning Abyss, ou BA pour les intimes. Donc comme vous voyez on a eu Cherubini. Le deck pour l'instant était presque disparu. On le voyait plus. Même en tournoi officiel on le voyait presque pas. Je me rappelle que moi la dernière fois que j'ai vu un BA ça a été au WCQ de Creil. Justement. C'est pour ça qu'arrivé là ça a été joué, mais là on a eu Cherubini qui est revenu. Faut pas oublier qu'il faut pas contrôler de magie, donc la seule magie qu'on peut utiliser c'est la lumière de CK. C'est à la rigueur peut-être le seul. Donc c'est pour ça qu'il est que malheureusement en 8ème place. Et justement, je pense peut-être quand même un petit 128 pour lui. Il peut encore toper, mais faut voir. Mais on peut quand même le mixer avec du danger. En 7ème place, nous avons le deck Endymion. Alors le deck Endymion, il est sorti il n'y a pas très longtemps, comme vous le savez. Et il se mixe avec pas mal de decks. Il se mixe avec du Zefra, il se mixe avec surtout du Pendule Magicien. C'est le deck qui pourrait créer la surprise. Il pourrait vraiment créer la surprise. L'ère des pendules peut-être à leur retour. On ne sait jamais. Mais justement, on verra à ce moment-là, en plus un 6. Et comme on a les rois jacals, les bêtes, carrément les bêtes mythiques qui sont de retour, justement par rapport à ça, est-ce que ça va pas créer la surprise? On ne sait jamais. En numéro 6, et là je pense que je vais me faire haïr, nous avons le Mystic Mine, et plus particulièrement le Mystic Mine Burn. On le présente plus, sachant que je crois qu'au Japon, on a demandé dans les tournois locaux de plus le jouer ou de le limiter à 1. Petit rappel du Mystic Mine. Si l'adversaire contrôle plus de monstres que nous, l'adversaire ne peut pas attaquer, ne peut pas activer d'effet. Donc, quand vous voyez justement Mystic Mine qui arrive sur le terrain, je vais vous donner carrément le conseil, mais j'ai connu, détruisez-le. Détruisez-le. Mais il est joué d'ailleurs dans un autre deck. Mais on a quand même le Mystic Mine Burn. Et on a même maintenant, j'ai découvert le Mystic Mine Exodia. Ça à voir, ça pourrait pas être triste. En 5ème place, nous avons le Thunder Dragon. Alors, le Thunder Dragon, qui s'est pris quand même 2 bans pour moi inutiles. 2 bans inutiles. A quand même beaucoup de possibilités avec Colosse, comme vous pouvez le voir, je vous ai même mis le Colosse en Ultimate, parce que je le trouve magnifique. Petite parenthèse. Et justement, je pense qu'il pourrait quand même aller, je dirais, top, allez, en voyant large, hein, voyant très large, un top 32. Il a encore quelques ressources, sachant qu'en plus il est joué avec le format danger. Sachant qu'il faut pas oublier les Vianaires, il a quand même des chances, mais
Là, franchement, même l'adversaire, il vous met double colosse. Si la personne, elle arrive, par exemple, je vais vous dire un truc tout bête, une super polymérisation. Super polymérisation, on envoie 2 colosses en moins, bonjour Starving Venom. C'est vrai que l'adversaire arrivé là, il sera pas content comme beaucoup, quoi, quand je joue super polymérisation. Mais ça pourrait créer des surprises. Mais je pense que Thunder Dragon a quand même encore quelques beaux jours devant lui. 4e place, le True Draco. Alors, pour ceux qui sont intéressés par le True Draco, je vous invite à aller voir une vidéo de deck profile que j'ai fait avec l'ami Nicolas Dimanoir, justement sur le True Draco. C'est un très très bon deck. Pour moi, c'est un très très bon deck qui fait quelques surprises, sachant que lui, il joue en main deck, il ne peut n'y en avoir qu'un. L'une des pièges qui embête beaucoup, mais alors beaucoup, le Salamangreat. En 3e place, nous avons le Danger Orcuste, PK. Dernier vainqueur du YCS. Justement, en plus, on a eu le Dark Neo Storm, donc on a eu 1 ou 2 nouvelles cartes. Bah oui, on a eu l'Orcus de niveau 9, je crois, ouais c'est ça, le Knightmare. Et on a Orcus Crescendo qui est sorti dans Dark Neo Storm. Donc justement, celui-là, c'est le deck vraiment contrôle qui empêche de jouer. Mais arrivé là, il y en a un autre qui empêche beaucoup aussi de jouer. Je vais bien passer en 2e place, le Sky Striker. Je vous le présente plus. Bon, Kagari limité à 1. Ça ne vous gêne pas. C'est le deck contrôle pur. C'est le deck contrôle pur. On empêche carrément les gens de jouer. Comme tout, il a ses défauts. Mais maintenant, il est descendu pour moi à la 2e place. Car justement, un Sky Striker, c'est bien. Mais tout le monde s'y attend. Moi, je pense que justement des Sky Strikers au championnat de France, bah, sur une grande table, on risque de voir peut-être 5 ou 6 Sky Strikers d'un coup. Hein. Donc je ne serais pas étonné, sachant qu'en plus, maintenant dans le Sky Striker, on joue le Mystic Mine dedans. Ça nous permet de tempo, ça nous permet justement d'avoir des bonnes choses franchement pour nous aider. Et sachant qu'en plus, c'est le dernier gagnant du championnat de Belgique. Et maintenant, le top 1. Salamangreat. Pour moi, c'est le top 1. C'est le deck, justement, qui est tellement fort que je ne serais... Il va finir top 8. Pour moi, il va finir top 8. Lady Debug a été limité à 1. Ça nous a pas gêné, ils nous ont sorti Signet Meaning. Et il y a une combo qui existe avec Maniero Psychique et Tracker Psychique d'ailleurs. Lady Debug limité à 1, ça nous a même pas dérangé. Donc justement, le Salamangreat, à vous allez en voir. Sachant qu'en plus, quand il est sorti, jour de Saint-Valentin, on s'est tous rués dessus. Le deck est vraiment très fort. Il contrôle pratiquement le board. Donc voilà, le Salamangreat, je vous le présente plus, c'est le deck. Pour moi, c'est le deck du moment. C'est pour ça que je l'ai mis en première position. Donc voilà, c'était une petite vidéo d'explication. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne. Lors de notre prochaine vidéo, je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo des personnes de la team Utopian Red Bull qui seront au championnat de France, car oui, nous serons présents au championnat de France. Je vous ferai d'ailleurs justement une petite vidéo en vous montrant les membres. Par contre, je vous dirai pas les decks qui sont joués, ça sera la surprise. Je vous dis à très bientôt les amis, c'était le docteur. Salut, salut.